Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, une pile est un objet qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Avec quelques pertes, se forme d'énergie thermique. Alors, on va voir ici le fonctionnement d'une pile. Juste avant de commencer, je précise que une pile et un accumulateur ont le même fonctionnement. La seule différence, c'est un accumulateur peut être rechargé alors qu'une pile, par définition, ne peut pas être rechargée. Donc, une pile est constituée de deux demi-piles. Vous avez la première demi-pile et la deuxième demi-pile ici, reliées par ce qu'on appelle un pont salin. Alors, la pile qu'on va étudier ici, c'est la pile Daniel, qui est un exemple assez classique. Donc, chaque demi-pile est constituée par une électrode, qui est le plus souvent un métal qui plonge dans une solution qui conduit l'électricité. Donc, une solution qui contient des ions. Ici, la première demi-pile qui constitue d'une lame de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre qui contient les ions SO4 et les ions cuivre Cu2+. La deuxième demi-pile ici est constituée d'une lame de zinc, donc électrode de zinc qui est plongée dans une solution contenant du sulfate de zinc, donc SO4 et Zn+. Donc, on écrit ici les deux demi-équations d'oxydoréduction qui vont permettre d'expliquer le fonctionnement de cette pile, puisque c'est effectivement une équation d'oxydoréduction qui est à la base du fonctionnement de la pile. On va commencer par cette demi-pile-là. On précise que sur cette demi-pile, on a la demi-équation d'oxydoréduction suivante. Zn qui va donner Zn de plus 2 électrons. Ça veut dire que le zinc ici va se transformer en Zn de plus en libérant 2 électrons. Ces 2 électrons vont en fait partir ici de l'électrode de zinc et vont arriver au niveau du circuit. Alors, les électrons qui vont passer ici par le fil conducteur et puis sans traverser le récepteur qu'on branchait. Ensuite, elle arrivait dans l'autre côté et les électrons arrivent ici. Voilà, on voit ici, d'après cette demi-équation, que les électrons seront captés par Cu2+, qui est en solution, pour former, grâce à ces électrons, de Cu solide. Donc, en fait, cet échange d'électrons donne une réaction d'oxydoréduction, qui est l'origine du courant électrique, puisque, en fait, les électrons, en passant d'une demi-pile à une autre, vont donc faire ou produire un courant électrique qui va fonctionner un récepteur qui est ici. Donc, on va voir maintenant comment trouver quelles sont les bornes de cette pile. Puisque ici, les électrons partent de cette borne pour arriver à cette borne-là, donc partent de cette électrode pour arriver à cette électrode, eh bien, c'est ici, ce sera la borne moins. On peut retenir facilement parce que deux charges moins se repoussent. Donc, les électrons vont partir de cette borne-là et ici, ce sera la charge positive. On peut aussi la retenir facilement puisque les électrons chargés négativement vont être attirés par la borne positive.
qui est ici par définition. En fait, on va appeler l'électrode où il y a une oxydation l'anode et l'électrode où il y a une réduction, on va l'appeler la cathode. Alors ici, une équation qui correspond à une oxydation, puis on forme ici l'oxydant et donc cette électrode qui sera la borne moins sera l'anode. Et ici, une équation qui correspond à une réduction puisqu'on forme le réducteur de couple et donc cette électrode sera appelée cathode. Alors, en cas d'une pile anode, sera toujours négatif et la cathode sera positive. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut bien démontrer. Alors, deux dernières choses. Une fois qu'on a les électrons, le sens de déplacement des électrons est indiqué. On peut avoir le sens conventionnel du courant électrique. Le sens conventionnel de courant électrique est l'opposé de celui des électrons. Donc, en fait, I va être orienté dans ce sens-là, qui est assez logique. Ce que vous savez tout que le sens conventionnel du courant électrique va de plus de la pile vers le moins en passant par l'extérieur du circuit. Une dernière chose pour finir donc, le pensalin. N'oubliez pas le pensalin, c'est un papier fil qui contient des ions à l'intérieur, donc elle permet de faire la jonction au niveau des solutions de notre pile. Et en plus de ça, elle va permettre d'assurer l'électroneutralité de la pile. En effet, ici, avec la réaction d'oxydoréduction, on produit des ions Zn2+. Donc, ça veut dire que on a des charges positives qui arrivent dans la solution. Or, une solution ne peut pas être chargée positivement. Elle est toujours neutre. Donc, en fait, on va avoir les ions NO3- ici qui vont venir dans la solution pour venir compenser ces charges positives qui apparaissent à l'inverse. Ici, on va consommer les charges positives. Alors, on va avoir plus de SO4- que CE2+. CE2+ sont consommés. Alors, pour compenser cette charge négative qui apparaît dans la solution, on va avoir les ions NH4+ de pensalin qui vont venir dans cette demi-pile qui est là. Une dernière chose pour finir, contexte que la pile s'arrête de débiter, eh bien s'arrête de débiter plus de Zn. C'est souvent le Cu2+ qui limite le fonctionnement d'une pile. Et on va donc écrire l'équation d'ailleurs d'oxydoréduction qui régit le fonctionnement de la pile. Pour écrire le demi-équation d'oxydoréduction, il suffit d'additionner ces deux demi-équations d'oxydoréduction et on a donc la réaction suivante. Zn solide plus Cu2+ aqueux va donner Zn2+ aqueux plus Cu solide. Et on peut réaliser des piles identiques à la pile Daniel. Ils fonctionnent de même principe. Alors, pour récapituler, on peut donc créer une pile électrochimique en plongeant deux métaux différents dans une solution ionique. Une pile électrochimique en fonctionnement est le siège d'une transformation chimique
au cours de laquelle une partie de l'énergie chimique des réactifs est convertie en énergie électrique.